Je m'appelle Mélissa Mars, je suis designer d'intérieur spécialiste en patrimoine et j'ai fondé Franchir les seuils, qui est une initiative de valorisation des intérieurs patrimoniaux. Je m'appelle Catherine Charon, je suis coordonnatrice en architecture et patrimoine au Conseil des métiers d'art du Québec. Donc le patrimoine, c'est vraiment l'identité. C'est ce qui nous permet vraiment de nous définir en tant que communauté, en tant que peuple. Et les intérieurs portent en fait ces écrins-là d'histoire, de pratique, de savoir-faire, de savoir-vivre aussi. C'est des témoins en fait qui se transmettent de génération en génération, qui sont importants à préserver puis à perpétuer. En architecture et patrimoine, au Conseil des métiers d'art, on a vraiment une grande variété de métiers. C'est des métiers qui sont parfois méconnus, puis notre rôle, c'est de les faire connaître. Ça fait 2 ans que le Conseil, on s'est allié avec Mélissa Mars pour un projet pour mettre en valeur les intérieurs patrimoniaux et les interventions spécialisées pour conserver les intérieurs patrimoniaux. Donc ma pratique actuelle, c'est vraiment de valoriser ces espaces-là, d'identifier ce qui est important à conserver pour qu'on crée des projets de reconversion, de réhabilitation pérennes, qui ne vont pas perdre en fait l'histoire et l'essence des lieux, mais au contraire s'ancrer dedans. Le bain généreux, c'est là où on se trouve actuellement, c'est un bain public qui a été construit en 1927. Donc c'est un bâtiment art déco. C'est un bain public qui a été construit par la ville de Montréal à une époque où justement il y avait des besoins sanitaires plus grands dans les quartiers ouvriers. Il a vécu en tant que bain public, d'abord effectivement pour des raisons hygiéniques, mais aussi sportives et récréatives. Jusqu'aux années 90, il a été ensuite réhabilité pour accueillir l'écomusée du Fier-Monde, qui est un musée citoyen en fait, qui valorise beaucoup le patrimoine. C'est un projet de reconversion, de réhabilitation assez exemplaire parce qu'on en fait un intérieur vivant. On voit le remplacement de la piscine, on voit les galeries. On n'a pas éliminé en fait une identité forte du lieu pour en mettre une autre. C'est vraiment une continuité dans l'usage. Le projet des intérieurs patrimoniaux, design et savoir-faire, c'est un projet pilote. Donc, on a 3 grands outils qu'on développe. On a une base de données collaborative où est-ce que les artisans et les architectes, etc., peuvent indiquer les détails de leur intervention. On a un répertoire de projets où est-ce qu'on peut, pour le grand public, découvrir les détails des interventions. Et on va avoir également un site web où est-ce qu'on va avoir des outils pour mieux connaître qu'est-ce que les intérieurs, comment on intervient, les grands principes directeurs, quels sont le rôle des acteurs également pour protéger les intérieurs patrimoniaux. Mais c'est surtout un manque de connaissances en fait, qui est dangereux pour les intérieurs ou qui entraîne en fait leur disparition relativement massive parce qu'il y a des solutions pour préserver les espaces. Ça se fait à travers des gens qui connaissent, comme les artisans, les architectes, les designers. Et de travailler avec le Conseil des métiers d'art était pour moi une évidence parce que les artisans sont en fait au cœur de ces espaces-là. C'est vraiment en visitant et en documentant qu'on va nourrir une culture collective un peu plus étoffée sur ce qui est notre patrimoine architectural.